Salut. Je viens vous faire le tuto de l'album, non, du calendrier. Donc ça c'est le calendrier, celui-là, donc c'est le calendrier que j'offre à ma grand-mère, là pour Noël. J'espère que ça ne va pas être trop long. Je vais faire en sorte pour que ce soit le moins long possible et le moins chiant possible. Pardonnez-moi du terme. J'ai galéré, je vous le cache pas. Donc je vous laisse tout de suite avec mes petites mains et je vous montre tout ça. A plus tard. Alors je vais faire ce qui est la base du calendrier. Donc en fait ça se présente comme ça. Hop. Voilà, là on va mettre les deux anneaux et le calendrier sera posé là-dessus. Donc j'ai pour cela dans du carton découpé deux triangles, deux rectangles, pardon, de donc 28 cm de long sur 16,5. Donc les deux triangles. La base en fait qui va être posé à plat, c'est un rectangle. Pareil, qui fait donc 28 de long forcément et 9 cm de largeur. Alors j'ai découpé deux triangles pour les mettre sur les côtés, mais j'hésite à les mettre parce que je crois que ça va être un peu galère. On va voir si je les mets ou pas. Je vais faire ça comme ça vient, je verrai. C'est de l'impro, c'est de l'improvisation totale. Bon, sinon les triangles, ce sont des triangles isocèles qu'on fait en cours de géométrie. La base fait 9 cm et les deux côtés font 15 cm. Voilà. Et là, j'ai collé une petite languette de papier pour si jamais je veux les utiliser. Je les collerai avec ça. Quoique si ça tient tout seul, c'est pas mal. Si ça tient tout seul, je peux peut-être les utiliser sans problème. Si j'ai pas besoin d'ajouter du double face, du ruban adhésif, ce serait pas mal. Mais ça a l'air de tenir, donc je pense que je vais les utiliser. Donc, bref, on va commencer le travail en espérant que ce sera pas trop long pour vous. Donc, là, pour le moment, je fais peu importe l'intérieur ou l'extérieur, de toute façon. Hop. Je vais mettre donc du scotch de masquage, du masking tape. C'est ce qu'on utilise quand on fait des travaux. Donc, par contre, il faut que je fasse attention à ce qu'il soit bien. Alors, je vais le découper à l'avance. Donc c'est, hop, je vais assembler donc ces deux parties là et celle-ci. Donc on s'assure bien qu'on peut le plier et forcément c'est le cas. Je vais en mettre également de l'autre côté, j'aurais dû les couper. C'est pas très gênant, je vais le mettre directement. Vous pouvez utiliser du masking tape, du washi tape par exemple. Du scotch, je ne pense pas, ça va être peut-être trop épais pour que ça puisse se plier ensuite. Mais sinon, ça c'est le scotch, le ruban adhésif qu'on utilise pour les travaux, pour la peinture par exemple, vous savez. Donc admettons on le plie de ce côté-là.
on va faire ça comme ça. Et je pense qu'on va le plier dans l'autre sens. Ouais, on va le plier comme ça. On va le plier comme ça. Alors, si je mets ça là, ah bah ils sont un petit peu petits, un petit peu trop petits les. Bon, c'est pas très grave. Mais du coup, si je le colle maintenant, bah peu importe, maintenant ou après, de toute façon, on va les coller après. On va d'abord se charger de remplir n'importe quoi, de recouvrir ce côté. Donc j'ai pris des papiers, donc les deux mêmes, qui viennent de ce bloc là de chez Toga, le bloc baroque de chez Toga. Ça fait longtemps que je l'ai acheté, ça doit faire longtemps, ça doit faire 4 ans, à peu près 4 ans. Mais bon, bah, c'est un bloc, il est bien garni. Il est pas mal du tout. Et dans le style baroque, vraiment baroque, dans les tons beige. Et je pense que pour ma grand-mère, bah, ce style-là, c'est sympa. De toute façon, on ne verra pas pratiquement pas le papier. Alors, il faut être assez stratégique car il faut que ça arrive. Hop. Donc en fait, pour que la jointure pour que ça se fasse au milieu, voilà, on va prendre la moitié de le milieu de ce papier là, hop, ouais, ça fera l'affaire. Donc par exemple, donc il fait 9 logiquement, et on va prendre le 4,5. Voilà, c'est bon, c'est pas la science exacte, hein, mais voilà, petit repère et hop là. Donc je vais mettre du double face en faisant très attention à ne pas coller la partie là.
voilà, j'ai collé le double face sur toutes les petites bordures. Donc j'ai collé aussi, j'ai découpé en biseau les bordures hein, pour pouvoir bien les coller. Donc j'ai mis du double face plus fin pour les petites bordures et du plus épais donc pour les deux grosses bordures. Donc voilà, donc on va donc recoller les bordures sur le carton. Donc les petites vont être un petit peu plus compliquées à coller parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Le papier n'étant pas assez grand finalement pour ce format. J'aurais peut-être dû faire un format plus petit pour le calendrier d'ailleurs. C'est ce que je vous invite à faire si vous voulez vraiment que... Enfin, si vous voulez éviter ce petit souci que j'ai eu avec les bordures. Vous allez voir, bon, ça ne colle pas bien. En fait, ça n'adhère pas parce que ça a tendance à se déplier. Mais bon, ce n'est pas très grave. On va trouver une solution comme d'habitude. Il y a toujours des solutions en scrap, n'est-ce pas les filles? Enfin non, les filles. Je retire ce que je viens de dire. Je sais qu'il y a des hommes aussi qui aiment le scrap et c'est très très bien. Hein. Je vois pas pourquoi pas. Hein. Donc voilà, je les replie. J'ai accéléré parce qu'effectivement ça devient un petit peu long. J'espère que ça ne va pas être trop long pour vous. La vidéo, je parle. Puisqu'en tout cas, j'ai mis longtemps à la filmer et à la monter. Enfin, ceci n'est pas votre problème, je crois. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un tuto. Donc, vous voyez, ça se décolle. Là, les bordures d'en face se décollent. Donc, je vais mettre des petites pinces pour les resserrer en espérant que ça les aide à rester collés. Donc voilà, je rajoute des petites pinces un petit peu partout parce que finalement toutes les petites bordures vont se décoller une après l'autre. Je sais pas pourquoi quand je filme des vidéos, je ne sais plus parler. Je ne sais plus parler français. Parfois je m'entends, je me dis mais qu'est-ce que je raconte? Les triangles, je me suis perdue tout à l'heure avec les triangles, les rectangles. Enfin, je savais plus où donner de la tête, du coup, j'ai tout mélangé. Mais bon, je pense que vous m'en tiendrez pas rigueur. Je sais même pas si vous avez remarqué dans le... Donc bref, on continue de coller les bordures. Donc voilà. Je vais coller les grosses bordures. Qui vont être beaucoup plus simples parce qu'elles ne vont pas se décoller, celles-ci. Donc je décolle le double face, je replie sur le carton et voilà, emballer c'est pesé, c'est fait. Donc pour ça c'est parfait. Donc ensuite je vais regarder, j'hésite à mettre les triangles ou pas. Je sais pas du tout si les mettre. C'est vrai que ça fera mieux si on ferme le... J'en ai déjà fait où j'ai laissé le trou comme ça. Hein. C'est pas gênant. Mais là, j'ai voulu essayer de le fermer. Et c'est vrai que c'est pas si mal finalement. D'autant plus qu'ils tiennent tout seuls. Donc s'ils tiennent tout seuls, il n'y a même pas besoin de les fixer autrement. Donc oui, on va les mettre. Donc j'ai décidé de les mettre. Mais avant ça, je vais prendre mes anneaux. Je vais perforer le carton. Je vais chercher les anneaux. Et en fait là, vous voyez, mon tiroir, ou le tiroir dans lequel je range les anneaux est bloqué. Et donc je suis bien embêtée, mais je vais finir par y arriver, je vous promets. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Trouver mes anneaux, je vous raconte pas, j'ai fait la bricoleuse là. J'ai pris carrément ma visseuse, dévisseuse pour démonter le tiroir parce qu'ils étaient coincés. Enfin, je vous raconte pas.
Bref, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je crois que j'en ai plus beaucoup. Des anneaux, je sais pas quelle taille on va prendre. Hein. De toute façon, on a soit des grands comme ça. Et encore, ils font pas la même taille, je crois. Donc, on n'a pas beaucoup de choix. J'en ai des blancs là, peut-être. Je sais pas. Bon, je vais voir ça après. Si, c'est là. Ils sont pas de la même taille. Ah si. Si. Bon, je vais voir ça après. Ça, c'est une petite boîte de chez Action. Vous savez, les petites boîtes, je sais pas si vous les avez connues. Bon, là, j'ai un peu du... J'avais collé les autocollants. Mais elles sont bien pratiques pour ranger les babioles. Alors, vous voyez, là, il faut que je mette des pinces. Alors, je vais voir si là, ça fait... Non, ça n'a pas terminé. Je vais peut-être prendre celle-là. Ouais, ça a l'air d'aller. Et hop. Oh là là, j'ai peur que cette vidéo dure une éternité. Bon, bref. Oh, ici aussi. Et ben décidément. Bah, en fait, je les enlève et ça reste pas. On va voir si là, c'est bon. Ouais. Alors, comment on va se prendre là pour les anneaux? Hop, on va faire comme ça. Ah, je sais. En fait, je vais d'abord perforer les pages. Prendre l'empreinte. On va en perforer une. Donc. Où j'ai mis mon crayon? Ah, c'est fini. Et donc voilà, donc je vais vous montrer le résultat final tout de suite après. Donc en fait on voit pratiquement pas vous voyez le socle là, bon là il y a les pinces mais on ne voit pratiquement pas, hein, c'est vraiment voilà, succinct. Donc là on a la page de janvier, ensuite on tourne, nous avons février avec ma petite nièce Zoé, mars, c'est mon papa quand il était petit. Hop. Avril, mai, donc ma soeur et moi, juin, et ensuite on retourne et ça se casse la figure. On retourne. Oula, je sais pas ce qui s'est passé avec la lumière là. Est-ce qu'il y a assez de... Oula, qu'est-ce que je fais là? Non, ça va pas, c'est un peu trop... Je sais pas, il y a une ombre, ça me plaît pas. Je sais pas du tout comment gérer la lumière. Voilà, on voit bien là. Parce que là, il fait nuit, totalement nuit. Donc, voilà, juillet. Donc, c'est des photos de famille, hein, ne me demandez pas le détail. C'est voilà, c'est mes grands-parents. Donc, août.
septembre, octobre, novembre, c'est moi le bébé là, et décembre. Voilà, donc j'ai utilisé les papiers là de chez Action, les blocs. Je vais vous montrer rapidement les blocs, ceux-là. Bref, voilà. Donc, je suis désolée de la longueur de ce tuto, mais il a fait. Pardon, je perds ma voix. Il était nécessaire, j'allais dire. Je reviens. J'ai enfin fini ce calendrier, j'en suis enfin venue à bout. Je ne vous cache pas que je suis épuisée. Et donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses comme d'habitude. Je vous souhaite également de passer de très bonnes fêtes de fin d'année si je ne reviens pas dans mes vidéos avant le 24 au soir du moins. Avant le 25 et puis voilà. Et que le Papa Noël va vous gâter. Hein. Ah, j'espère qu'il va nous gâter. Hein. On l'a mérité, n'est-ce pas? Voilà. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao. Joyeux Noël!